Hi bitches. Aujourd'hui, je suis moche. Vous pouvez le constater, je ne suis pas très charmante pour l'instant. Et c'est pour ça que je viens vous révéler mes secrets de beauté. J'ai de l'eau qui me coule dessus. Vous me demandez très souvent qu'est-ce que je fais à mes cheveux, qu'est-ce que je fais comme make-up. Donc j'ai décidé que j'allais tout vous dire dans cette vidéo. Donc c'est parti pour comment être une frappe atomique en 1h30. Pour commencer, là c'est 9h du matin, donc vous pouvez appliquer cette routine quand vous voulez dans la journée. Mais là pour commencer, je suis dans un très joli hôtel à Paris. La première étape pour être une frappe, c'est de bien se nourrir, donc manger un bon petit déjeuner. Même si je fais le jeûne intermittent toute l'année, quand j'ai envie d'être très belle, je sais que je vais manger un petit déjeuner parce que la beauté vient du bonheur et le bonheur vient de la nourriture. Malheureusement, j'ai un problème. À 24 ans, mes dents de sagesse ont décidé de pousser. Ça m'a réveillée cette nuit et j'entends rien de l'oreille gauche. J'ai mal. Ça merde. Je vais essayer de manger, mais j'ai peur de pas y arriver, mais je peux pas gâcher. Maintenant, essayons le croissant qui fait la taille de ma tête. Oula, c'est pas très agréable. Je vais essayer de manger ce qu'il y a sur ce plateau et je vous recontacte par la suite. On est sur un plan très risqué. Ça va mieux, hein. Je sais pas si vous voyez, ça va mieux, j'arrive beaucoup mieux à parler. J'ai pris un Doliprane, j'ai pas mangé, du coup j'ai mangé vite fait du pain. Je sais pas pourquoi ça devient un vlog sur ma santé. Bref, on passe à la deuxième étape de comment exploiter son potentiel au maximum. Prendre un bain. Alors attention, non, je ne vous oblige pas là à prendre un bain. Si vous avez comme moi une douche, là je suis à l'hôtel, mais si vous avez une douche, prenez une douche, c'est toujours bien car ça vous lave et ça permet d'être propre et éventuellement de sentir bon. En gros, le but c'est d'avoir un moment de relaxation. J'aime bien prendre un bain pendant 10 minutes parce qu'après je me fais vraiment très chier. Et si je suis chez moi, je me fais un masque par exemple. J'ai l'impression d'être une toile vierge. Si vous permettez de me laisser dans mon intimité. Ok, on dirait un petit show. J'ai enfilé mon plus beau peignoir de dentelle. On va faire en fait tout bêtement un tuto. Franchement en plus on a eu une époque un peu en mode ah les youtubeuses qui font des tutos make-up. Moi quand on me demandait tu fais quoi sur YouTube et qu'on me disait tu fais de la beauté, je disais ah non pas du tout. Mais heureusement grâce à TikTok en fait, je sais pas comment vous dire, c'est plus du tout une source de moquerie, c'est plus vu comme un art que comme un truc superficiel et j'en suis très contente. En plus Patricard, vu que ça fait longtemps et que je me maquille tout le temps et tout, j'ai développé des secrets, des petits tricks et tout. Je sais ce que je fais quand même, tu vois. Donc voilà. Pour commencer, on hydrate sa peau, bien sûr. Je vais être très premier degré. Moi, c'est la crème Estée Lauder Day Wear. Je la teste depuis pas longtemps. Genre, c'est vraiment une marque de maman riche. Il y a plein de crèmes beaucoup plus accessibles qui coûtent 10 € et qui font tout autant le taf. Mais c'est très important d'hydrater. Votre maquillage, en plus, il sera 100 fois plus beau après. Beauty Blender, la base. N'oubliez pas d'en changer quand ils se font comme moi. Vraiment abîmés là, ça va encore. Mais bref. Mon fond de teint préféré de grande surface en plus. Donc, il coûte vraiment 10-12 €. C'est le Fit Me de Maybelline. J'ai toujours eu des problèmes de brillance. Au bout de 2 heures, j'ai le nez là, tout, je suis toute brillante. Et avec ce fond de teint là, pas du tout. Il s'applique hyper facilement, il est vraiment crémeux et tout, je le kiffe. Donc moi j'en mets un peu là-dessus, un peu je me tapote. Est-ce que je pourrais pas vous caler, me caler le miroir comme ça, en train de devenir Jeffree Star. Pas Jeffree Star. Oh, je viens de démonter ma palette. Elle est éclatestre. Je sais pas quel était mon projet avec cette palette là, mais bon bref, elle n'existe plus. Je mets du fond de teint sur toutes les zones où j'ai des rougeurs et tout. Donc voilà, je l'applique. Je vais peut-être pas vous faire la démo pendant 1 heure. Je vous fais une transition. Je sais pas si j'ai réussi ma transition. Moi je mets pas du tout de correcteur. Je pars du principe que mon fond de teint couvre, il y a assez couvrant pour couvrir ce que j'ai envie de couvrir. Franchement j'ai fait à des moments du baking, des trucs plus clairs là et tout. Je le fais plus, j'ai la flemme. Voilà. Ensuite quand du coup j'ai vraiment envie de me blindasse, je mets avant de mettre ma poudre du bronzer et du blush crème. Les Fenty sont très bien et sinon le cream bronzer de Anastasia Beverly Hills est très bien et très pigmenté, c'est génial. Je me sens Kim Kardashian. J'en prends encore sur mon Beauty Blender, pas beaucoup parce qu'il est vraiment très pigmenté et du coup ça peut vraiment faire un effet un peu tarte flambée quoi, on n'a pas envie forcément. Vous voyez? Wow! Mon bronzer, moi je le mets en forme de 3 comme ça parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça m'affine. Et ensuite je mets mon blush liquide préféré, c'est le Revlon Cheek Flushing. Un accent, je sais pas d'où je l'ai sorti. Du coup j'en mets là, tac tac, tac tac, et là.
Posez pas forcément de questions parce que j'aurai pas forcément de réponse. Un peu un effet coup de soleil et un peu un effet timide, coup de chaud et tout, et c'est mieux je trouve que le blush juste là qui est un peu vieillot quoi, un peu old school. Maintenant on passe à la poudre. C'est le produit où j'ai le plus d'expertise parce que comme je vous disais j'ai la peau grasse et j'avais la peau vraiment très grasse au lycée et tout. Du coup j'ai essayé toutes les poudres de France pour trouver celle qui me matifie vraiment bien. C'est la barre Minerals, Mineral Veil, donc c'est une poudre minérale. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais en tout cas c'est très bon et c'est pas, il y a pas d'ingrédients. Enfin, je vous mettrai ici une définition de poudre minérale. Elle est légèrement teintée, mais vraiment pas beaucoup. Oula, j'en ai mis énormément. Je mets ça comme un gros bourrin avec un énorme pinceau et j'en frotte partout. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein. Toutes les marques dont je vous parle ne sont pas au courant que je vais en parler. Et je n'ai même pas glissé un partenariat dedans. J'aurais pu, vous voyez, et puis en fait non, j'ai décidé de faire ça par dévotion. Poudre, ok, là c'est l'étape où t'es moche, parce que t'es entre deux trucs, t'es moche. Je mets du baume à lèvres tout le temps, j'adore. Là c'est le Kiss, la marque du coup de Alicia Keys. Je l'adore, il est trop bien. Je mets mon bronzer préféré, le Hoola de chez Benefit. Vous le connaissez sûrement, il est hyper connu. J'ai perdu mon pinceau à bronzer, je sais pas où il est passé, donc du coup je prends un pinceau comme ça, un peu blush. Là on envoie la sauce, encore une fois je remonte un peu là, et là j'en mets la blinde. Je descends pas trop proche de la bouche parce que sinon ça m'affaisse. Quoi, ça m'affaisse les traits et j'hésite pas à me charger, hein. Je vais pas te mentir, j'adore le bronzer, c'est vraiment ma passion. Et pour le double menton, un petit coup ici, ça permet de toujours un peu tenter quelque chose quoi. Je blende bien et je vais rajouter, il est où Mister. Je vais rajouter un petit coup du Hoola mais en glow, donc avec des paillettes à l'intérieur. Il est trop beau putain et j'en mets un tout petit peu là. Je vais rajouter du blush, je prends le premier qui me passe sous la main. Là c'est un Fit Me de Maybelline en teinte wine, ça tombe bien, j'ai rien. Mais peu importe le premier qui passe et j'en mets comme ça pour donner l'impression qu'il y a une vie dans ce petit corps quoi, que j'ai une âme et qu'il se passe des choses. Ensuite pour finir mon teint, je vais mettre de l'highlighter. Mes préférés depuis très longtemps c'est la palette de Richard pour le teint qu'il a fait avec Sephora. Mais vu que c'est une palette j'ai plus du mal à me la traîner partout, donc en ce moment j'utilise un highlighter de chez Kylie Cosmetics en teinte Queen Drip. Et les packaging ils sont trop beaux et tout, j'adore, c'est vraiment une star de la communication et du marketing cette Kylie. Donc j'en mets là-haut, là-haut, et j'en mets sur le pif et sur l'arc de triomphe. Enfin je rigole, sur l'arc de Cupid. Donc j'ai fait du microblading dans mes sourcils, du coup j'ai de la couleur déjà. J'utilise juste un gel fixateur, c'est un brow gel de chez Anastasia Beverly Hills qui est excellent, il marche très très bien et il fait tenir mes sourcils. Du coup voilà, ça les brosse, ça enlève un peu la poudre qui est en trop dedans. J'ai des bons sourcils de base, c'est vite un peu la foire d'empoigne là-dedans. Là je me sens enfin moi-même. Pour les yeux, j'ai testé plein de trucs, j'étais à une époque la grande reine du liner sur YouTube et je me suis rendu compte que ce qui m'allait le mieux, un liner fumé marron, parce que ça me durcit pas trop les traits. Pour les yeux clairs c'est très beau, même pour les yeux marrons je suppose que c'est très beau. C'est très simple, vraiment ça étire le regard et tout. J'adore. Donc je prends la palette Chocolate Bar de Too Faced. Moi en fait j'ai vraiment un problème, c'est que je prends pas soin de mes affaires. Donc toutes mes palettes sont dans un état désastreux. Bon après je l'ai quand même depuis genre 4 ans. Vous prenez un fard un peu marron, vous en mettez légèrement toute la paupière. Là j'en ai pas du tout mis légèrement, j'en ai mis une blinde. J'étire un petit peu pour que ça me fasse un œil un peu comme ça. Et je prends un fard un peu doré et je le mets en plein milieu pour que ça éclaire l'œil. Pour aller plus vite je prends mon gros doigt et je le fais directement pour que ce soit pigmenté. Je reprends le marron et je m'en mets un peu en ratil comme ça. Je prends un pinceau comme ça, un pinceau biseauté, une brume fixatrice pour humidifier mon pinceau. Je prends un fard bien marron, bien foncé et je vais tracer mon liner. Ouh, pardon, je pouvais pas parler, c'est toujours un moment sous très très haute tension. Je vais flouter un peu tout ce que j'ai fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est très 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 sympa. Si vous m'autorisez, je fais l'autre œil. Transition. Et on finit avec le mascara. J'ai pas de mascara préféré, je sais pas, je me suis jamais pensé sur la question. J'utilise juste celui qui me tombe sous la main au moment présent. Donc là c'est le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Et moi le mascara c'est vraiment mon instrument principal pour Catfish. Mon cheval de Troie quoi. C'est vraiment le truc qui me fait changer tout le visage. Et j'ai une nouvelle technique depuis 1 an, c'est que j'en mets plus en bas, j'en mets que en haut. J'ai l'impression que ça m'allonge le regard. Et puis voilà quoi. Look at this. Pour la bouche, quand je sais que je vais faire des photos ou quoi, j'aime bien faire un truc. Sinon je mets juste du gloss transparent. Là pour se faire un kiff, on va faire un truc. J'enlève de façon très grossière mon baume à lèvres. Ok, ça se décompose en plusieurs étapes. Un crayon à lèvres Kylie. Je détourne un peu mes lèvres, en haut surtout. J'overline. Je me permets de mentir un peu et de donner un peu l'impression que j'ai plus de lèvres que ce que je n'ai, car j'en ai très peu donc c'est pas compliqué de mentir. Je prends un petit rouge à lèvres très simple, très basique, j'en mets partout. Et ensuite je prends un rouge à lèvres vraiment nude, très clair, très pétasse et je le mets juste au milieu. Et je fais ça. Je prends le gloss clear de Kylie Cosmetics que je fous partout. Là c'est génial quoi, là on est au festival de Cannes par exemple. On va passer maintenant aux cheveux. Suivez-moi dans la salle de bain.
Ok, donc pour mes cheveux, quand je sais que je vais sortir et quand vraiment j'ai envie de changer et de faire un effort véritable, je me les ondule. Comment je fais? Déjà c'est très bien si vous avez une base un peu crado. En gros si ça fait 2 jours que vous n'êtes pas lavé les cheveux, c'est vraiment ma coiffure préférée moi dans ce genre de situation. Je me fais mes boucles lisseurs, je trouve que c'est plus simple et je trouve que le résultat il est plus naturel. Il fait moins de grosses anglaises de Bridgerton, tu vois ce que je veux dire. Moi je vais vous montrer la technique que j'ai appris sur YouTube il y a 10 ans. On se protège toujours les cheveux, moi c'est un spray protecteur de chez Bumble & Bumble. Grave important, évidemment 200 degrés sur les cheveux c'est pas du tout bon. Et je le fais une fois par jour, donc voilà. Je divise mes cheveux en 2 parties, droite et gauche. Très simplement, tu prends ta mèche, comme ça, c'est ta mèche. Tu commences pas du tout en haut, tu commences genre là. Tu tapes, tu tournes. Tu descends, tu fais glisser le fer quoi, très bêtement. Et tu t'arrêtes avant la fin, tu laisses genre ça. Et voilà. Du coup ça fait un résultat un peu hétérogène si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre sur une autre mèche. Tu descends, tu slides, tu slides, tu slides. Tu t'arrêtes. Et voilà quoi. Ok, j'ai fait tout le côté gauche et du coup mon petit trick à la fin c'est d'en rajouter quelques-unes plus hautes. À cause de mes élastiques, j'ai la moitié des cheveux qui sont coupés à ras, qui se sont dégradés tout seuls, genre ça me fait des différentes longueurs, c'est sympa. Là que vraiment moi j'adore ça, j'en mets une blinde, je passe un peu mes mains dedans. Cute non? Et du coup je vais faire l'autre côté. Tada! Je trouve que c'est beau, je trouve que ça me dynamise un peu. Ça donne l'impression que vraiment je maîtrise ma vie. Hi bitches! Je suis toute nue pratiquement. Donc je vais aller m'habiller et on se rafraîchit quoi. Voilà, je me suis fait un petit look très sympa, très Blair Waldorf. Un petit soc. J'ai oublié un truc primordial, en plus surtout quand vous allez sortir. On met du spray fixateur, le Max Fix Plus extraordinaire. Voilà. Et là vous êtes sûr que vous allez être resplendissant des heures durant. Voilà, je suis contente parce que ça se voit que je vais beaucoup mieux qu'au début de cette vidéo. Donc merci de m'avoir remonté le moral. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et dites-moi si ça vous a plu en commentaire, si ce genre de contenu un peu orienté beauté peut vous plaire. Regardez comme je fais, comment ne pas faire de la beauté. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye.